Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de tuto vidéo sur les réseaux et je m'en excuse sincèrement. Mais voilà, je me suis lancé un nouveau défi, c'est d'organiser des ateliers en présentiel avec les clientes et du coup ça me prend beaucoup de temps entre mon travail et la préparation des ateliers et donc je n'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir réaliser des nouveaux tutos sur Internet. Mais j'ai trouvé une petite alternative, c'est que quand je vais préparer du coup mes ateliers, lorsque je prépare mon projet, je l'enregistre, comme ça je vous le propose ensuite à vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ce calendrier de bureau. Donc, ce calendrier de bureau a été inspiré par Scrapinium. Donc, je me suis inspirée de sa façon d'avoir collé le calendrier sur le tiroir. J'ai modifié le sens du tiroir. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis le tiroir sur le devant. Et ensuite, j'ai modifié, bien sûr, les mesures. Pour les couleurs qui ont été utilisées, j'ai utilisé une collection de papiers qui se trouve dans la brochure de scrapbooking. Cette brochure de scrapbooking est uniquement consultable en ligne sur la boutique en ligne. Je ne l'envoie jamais en papier, je n'en ai pas en fait, et il ne l'édite pas en papier. Et donc dans cette brochure, dans la dernière brochure qui est sortie, donc cette brochure sort tous les 2 mois avec des nouveaux produits. Dans cette brochure, il y a une collection qui s'appelle Bonheur au quotidien. Et je suis tombée littéralement en amour pour cette collection, surtout et les couleurs qui ont été utilisées. Donc cette collection, elle est composée, donc vous avez du papier en 30-30 dans des couleurs lagon lointain, pan-pin-pan, blé sauvage et gris granit et un peu de trait vanille. Donc elle est composée de 12 feuilles en 30-30. Donc vous en avez en fait 3 en recto verso, donc vous avez au final 4 feuilles de chaque motif. Voilà, donc vous avez de quoi faire avec. Ensuite, moi, pour la structure, du coup, j'ai coordonné bien sûr mes produits. Donc j'ai utilisé une base en lagon lointain pour réaliser le tiroir, le couvercle du tiroir et le support du calendrier. Ensuite, mon calendrier a été collé sur un papier blé sauvage. Et ensuite, j'ai maté également mon calendrier sur un papier pan-pin-pan. Ensuite, j'ai réalisé mes petites décorations donc avec le set de tampons et les poinçons qui sont coordonnés du coup à cette collection qui s'appelle Toi et moi chaque jour. Donc vous avez des sentiments, donc là j'en ai pas mis mais vous pouvez également en rajouter. Vous avez des petites fleurs et vous avez également du coup les poinçons qui sont coordonnés qui vous permettent d'effectuer vos petites découpes. Et ensuite j'ai utilisé un autre poinçon qui s'appelle de fête d'anniversaire, qui est dans le catalogue janvier à avril. Et je n'ai utilisé que les poinçons dans cette collection. Donc, pour réaliser mes chiffres pour l'année, alors il faut savoir que là, mes chiffres ne sont pas collés définitivement, puisque pour pouvoir avoir un calendrier qui est perpétuel, j'ai utilisé une colle qui n'est pas vendue par Stampin' Up, mais que vous trouvez dans les commerces. En fait, c'est une colle repositionnable. Et donc, ça me permet du coup de pouvoir enlever sans déchirer le papier les chiffres en fait et de pouvoir les remplacer. J'ai fait également cette technique
pour le calendrier. Comme ça, d'une année à une autre, bah, je remplace le calendrier. Le calendrier, je l'ai imprimé en fait sur Internet. J'ai été sur Google et j'ai juste tapé en recherche calendrier 2025 à imprimer. Vous en avez plein. Et ensuite, une petite décoration, j'ai rajouté les petits pompons que vous trouvez également avec les chiffres des poinçons fête d'anniversaire. Et maintenant, place à la création. La base de notre calendrier, nous allons la faire en lagon lointain. On va commencer par le couvercle du tiroir. Donc, pour cela, il nous faut un papier cartonné qui va mesurer 22,5 sur 20 cm. Donc, 22,5 sur 20 cm. Sur la longueur des 22,5, nous allons réaliser un pli à 10 cm et à 12,5 cm. Voilà ce que ça donne, donc 10 cm et 12,5 cm. Ensuite, on va se mettre sur la longueur des 20 cm. On va réaliser un pli à 2,5 de chaque côté. Donc, un pli ici à 2,5, puis un pli ici à 2,5. Nous allons maintenant former des petites languettes. Donc, pour cela, nous allons couper ici le petit carré uniquement à la verticale et nous allons biseauter notre languette. Biseauter, c'est-à-dire de couper légèrement en biais pour que lorsque nous allons coller, le papier ne va pas dépasser. Donc voilà, comme ceci. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc on découpe à la verticale les deux petits carrés et on forme une petite diagonale. Voilà. Et nous allons pouvoir marquer nos plis. Avant de former notre couvercle, nous allons coller tout de suite notre papier design. Donc, j'ai pris un papier design qui va mesurer 14,5 cm sur 9,5 cm. Faites attention, si vous avez un papier qui a un sens, c'est bien 14,5 cm de longueur sur 9,5 de hauteur. Donc, vous allez pouvoir le coller sur votre boîte, ici, à cette place-là. Et ensuite, il nous faut deux autres petits papiers pour les côtés et ils vont mesurer 9,5 cm sur 2 cm. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir fermer notre couvercle. Donc, on va mettre de la colle sur le petit rabat, ici, que nous allons coller sur la partie inférieure du couvercle. De même, de l'autre côté, on va mettre de la colle sur le petit rabat. Voilà,
on va d'abord, ouais, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc, on va, hop, rabattre comme ceci pour former un couvercle. Voilà. Pareil de l'autre côté. On appuie bien. Et ensuite, on va mettre de la colle ici sur celui-ci et on va rabattre notre côté. Donc, je mets de la colle et je rabats. J'appuie bien pour que la colle adhère bien. Je n'hésite pas avec mon plioir à appuyer au fond. Pas forcément pratique avec les doigts. Et ensuite, je fais la même chose ici. Et voilà, mon couvercle est terminé. Maintenant, nous allons réaliser le tiroir. Pour le tiroir, je vais utiliser un deuxième papier cartonné Lagon Lointain. Celui-ci mesure 24,4 cm. 24,4 cm sur 19,2 cm. Voilà, donc 24,4 cm sur 19,2 cm. Nous allons réaliser de chaque côté du papier un pli à 2,4 cm. Donc là, je vais utiliser la petite règle qui est sur le côté gauche. Donc un pli à 2,4 cm de chaque côté. Je tourne mon papier d'un quart de cercle. Je me positionne à 2,4 cm et je marque un pli. Je tourne d'un quart. 2,4. Je suis pas droite. Et je marque un pli. Et une dernière fois. Voilà. Donc là, j'ai réalisé mon premier pli à 2,4 cm. Et je vais en réaliser un deuxième de la même façon, aux quatre coins, de 4,8 cm. Donc là, je n'ai pas assez de centimètres sur le côté gauche de ma règle. Donc, je vais utiliser les mesures du côté droit. Donc, je vais me positionner à 4,8 cm. Et pareil, je vais marquer un pli. Et ensuite, je vais tourner d'un quart de cercle. Je me positionne à 4,8. Un pli pour les 4 côtés. Donc, j'ai mes 2 plis de chaque côté. Donc là, ça forme des petits carrés. Maintenant, nous allons passer à la découpe de nos petits carrés. C'est la partie la plus délicate, on va dire, du projet. Mais c'est très simple. Regardez bien. Donc, vous avez sur chaque coin 4 petits carrés, comme ceci. Et donc, nous allons en couper une partie. On va commencer par faire une
découpe sur la verticale des 2 carrés comme ceci. Vous voyez, je fais la même chose de l'autre côté sur ce pli ici. Je découpe à la verticale. Voilà, je m'arrête là. Ensuite, je vais tourner mon papier pour faire la même chose de l'autre côté de mon papier. Voilà, donc là, j'ai mes 2 découpes qui se trouvent là-haut. Et je vais réaliser ici en bas la même chose. Donc là, hop, je coupe sur mon pli les deux rainures, voilà, comme ceci. Une fois que j'ai réalisé cette première découpe, nous allons découper ici, ça va former un L en fait. Le premier en haut à gauche, le deuxième et le troisième, pour ne garder que celui-ci. Et donc, on va découper un premier carré, voilà, et ensuite, on va découper celui-ci. Je tourne d'un quart pour être bien à l'aise, et voilà. En fait, ça va former, du coup, un petit escalier. Vous voyez? Et ici, du coup, il me reste plus qu'une petite languette. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc, je vais en fait ne garder que cette languette-ci. Donc, je vais découper ici. Je m'arrête au premier pli. Et je vais enlever ces 3 petits carrés là. Hop. Je vais tourner d'un arc de cercle. Hop. Et si vous avez peur de vous tromper quand vous allez découper vos petits carrés, ce que vous pouvez faire, une petite astuce, avant de le faire, c'est de vous assurer, en fait, de les hachurer au crayon sur votre support pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc là, je vais retirer celui-ci, celui-ci et celui-ci. De même, de l'autre côté, je vais retirer celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc comme ça, je suis sûre de mon coup. Et je peux y aller en toute confiance. Et voilà. Donc là, vous avez bien, du coup, vos petites languettes ici, qui sont les 4 comme ceci à la verticale. Maintenant, on va les biseauter comme tout à l'heure pour que quand on va les coller, elles ne vont pas dépasser de notre papier. Donc là, on va juste hop, les couper un petit peu en biais, hein, aux 4 côtés. Donc voici le résultat final. Donc avant de coller nos papiers design à plat sur notre tiroir, nous allons réaliser un petit trou pour y insérer le ruban. Pour cela, je vais mettre un petit tapis de mousse en dessous. J'aurai besoin d'une pointe, donc ça peut être une pointe d'un crayon, ça peut être une pointe d'un ciseau ou d'un compas. Voilà, donc votre pointe. Et vous allez réaliser un trou, donc en centrant bien, hein, bien sûr, votre papier. Et on va le réaliser sur la bande ici supérieure de notre pli, ici, sur cette bande-ci. Donc, je vais réaliser mon petit trou, donc j'essaye de bien centrer. Voilà, et je vais former un trou
pour pouvoir passer mon ruban. Donc là, nous allons réaliser le fond de notre tiroir. Donc nous allons mettre un papier design dans le fond du tiroir ainsi que sur les côtés. Et donc pour cela, je vais prendre un autre papier design. Donc là, il a un sens. Donc je vais faire attention à ce qu'il mesure donc 14,1 cm de largeur sur 9 cm de hauteur. Donc 14,1 cm. Sur 9 cm. Voilà, donc ceci sera le fond de mon tiroir et je vais réaliser la même chose pour les côtés. Donc, j'aurai besoin d'un papier design qui va mesurer 14,1 cm sur 2 cm. Et là, ce sera pour ces deux bandes ici. Donc, on est à 14,1 cm sur 2 cm. Et ensuite, pour les côtés de mon tiroir, comme mon papier a un sens, je vais couper mon papier dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon papier, en fait, va suivre, du coup, mon tiroir, en fait, quand il va être fermé, du coup, si je mets un papier comme ceci, ça risque de faire un petit peu bizarre. Et donc, du coup, je vais couper mon papier de façon à ce qu'il soit dans le même sens des bandes. Donc là, j'aurai besoin d'un papier design, donc il sera dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la longueur calculée sur ce côté-là, la longueur sera de ce côté, ce sera de ce côté-là. Donc il me faut deux papiers qui vont mesurer 2 cm du coup de largeur sur 9 cm de hauteur. Donc 2 cm, je vais déjà couper donc mes 9 cm. Et sur 2 cm. Voilà. Donc, comme vous voyez, du coup, mon papier, comme il a un sens, c'est un petit peu plus compliqué, mais au moins, il suit en fait les lignes. Vous voyez, si par exemple, j'avais mis un papier comme ceci, ça aurait fait bizarre après. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller tous mes petits papiers. Alors, mon tiroir va se présenter de cette façon-là, le trou vers moi, puisque ce sera l'ouverture du tiroir. Donc, il va être dans ce sens-ci. Donc, je vais commencer par coller mon papier de fond. Une fois que nous avons collé le centre de notre tiroir, nous allons retourner notre support pour coller les contours. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est le tiroir en fait se présente donc comme ceci. Nous allons du coup former le tiroir en rabattant en fait cette languette là sur celle-ci pour le renforcer et pour éviter de voir en fait les petites languettes qui vont être collées.
ça va tout cacher. Et donc, du coup, le papier qui est ici, il va se retrouver de l'autre côté pour après, quand il sera rabattu, il sera dans ce sens-ci. Voilà. Donc, on va donc tourner notre papier et on va coller nos extrémités. Donc, on doit les coller aux quatre extrémités les plus extrêmes possibles. Il faut surtout faire attention, par contre, au sens. Parce que si, par exemple, lorsque je vais rabattre mon papier et que je l'ai collé dans le mauvais sens, comme là, par exemple, vous voyez, les feuilles, elles ont un sens, normalement, vers le haut. Vous voyez, les feuilles partent vers le haut. Et donc, si je mets mon papier dans l'autre côté, comme ceci, bah, quand il va être refermé, vous voyez, je suis dans l'autre sens. Donc, en fait, il faut que je fasse attention à ce que mon papier, il soit dans le même sens que mon fond de tiroir. Donc là, ici, je vais coller ce papier-là sur cette bande-là, mais de l'autre côté. Donc, je vais garder ce sens-là pour être dans le même sens que mon fond. Donc, je fais bien attention que mes feuilles, je suis dans le même sens. Et je vais retourner mon papier comme ceci. Et donc là, ici, je vais coller mon papier. Donc, hop. C'est surtout, en fait, quand vous avez un sens dans votre papier. Si vous n'avez pas de sens au niveau du papier, c'est pas gênant. Donc là, je fais bien attention. Je suis bien dans le bon sens. Oui, vous voyez. Donc, je garde. Je ne tourne rien. Voilà. Si ce n'est que mon tiroir. Et voilà. Je colle ma première bande. De l'autre côté, je fais la même chose. Là, c'est peut-être un petit peu plus simple puisque là, du coup, pour le coup, je n'ai pas du tout de sens puisque là, ce ne sont que des traits. La seule chose où je vais faire attention, pour le coup, c'est juste parce que je ne veux pas forcément, en fait, avoir les deux mêmes bandes. Voilà, quand elles vont, quand mon pli, voilà, quand ce sera rabattu. Du coup, je veux peut-être que ce soit plutôt comme ça pour que ça casse un petit peu le côté blé sauvage, là. Donc, ici, je vais prendre mon papier, je vais le coller comme ça dans ce sens-ci. Ce sera sur cette bande-là qui sera derrière. Donc, hop, je retourne mon support et ce sera sur cette bande-là que je vais coller mon papier. Hop, donc là, je vais mettre de la colle. Il faut toujours trouver un petit peu des fois complications quand on veut créer. Au lieu de prendre des papiers qui sont très simples, eh ben non, je me complique un petit peu trop la vie. Mais bon, c'est bien parfois de se donner des petits défis et de se dire, oh zut, j'ai de faire très attention, de rester toujours bien concentré à nos projets. Donc voilà, donc là, je vais vous faire une petite simulation. Donc là, si je rabats mon papier, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas avoir mes deux bandes de blé sauvage côte à côte, elles sont coupées. De même, de l'autre côté, si je rabats ce papier-là, qui sera comme ça, vous voyez, je suis bien dans le bon sens par rapport à mes petits feuillages. C'est parfait. Donc là, on va réaliser la même chose pour le haut et le bas du tiroir. Donc, on va prendre notre papier. On va le coller sur cette partie-ci, de l'autre côté, donc du tiroir, de façon à ce que quand on ferme le tiroir, voilà, le papier, il part dans le même sens du dessin. Donc là, je retourne mon papier, je vais retourner mon support et je vais coller mon papier de façon à ce que... D'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais sens, puisque du coup, normalement, je dois suivre, voilà, je dois suivre le sens du papier. Donc, si vous ne savez pas, en fait, comment le placer, votre papier, ce que vous faites, c'est tout simple, hein. Vous
vous rabattez votre papier avant de coller. Vous placez votre papier, vous voyez que vous êtes dans le même sens. Et bien c'est tout bon, vous n'avez plus qu'à coller. Ce que vous faites, hop, vous retournez. Et voilà, vous avez votre papier dans le bon sens. Donc là, hop, j'ai juste qu'à le tourner dans ce sens-là, à mettre de la colle et à le coller. Voilà. Je fais bien attention que je suis dans le bon sens. Voilà, c'est bon. Hop, et je colle mon papier. Voilà. Et de même pour, voilà, comme ceci. Et de même pour le fond, l'autre fond du tiroir. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Parce qu'après, lorsque je vais... hop, plier mon papier. Voilà. Donc là, je suis comme ceci, puisqu'après, lorsque je rabats mon papier, vous voyez, il est dans le bon sens. Donc, je vais le tourner. Hop, je tourne mon papier et je colle. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention avec le sens du papier. Hop. Pour le devant du tiroir, vous pouvez ajouter également un papier design. Donc moi, je vais utiliser le même papier que je vais utiliser pour le couvercle du tiroir. Donc, je vais prendre un papier comme celui-ci qui va mesurer 2 cm sur 14,1 cm. Alors, j'avais déjà réalisé le petit trou, mais c'est pas grave, puisque on va pouvoir le coller dessus et puis reprendre le petit trou qui se trouve derrière. On peut reformer un petit trou dessus. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mon papier sur le tiroir. Donc là, je vais reformer mon petit trou puisqu'il a été recouvert avec le papier. Donc là, je vais mettre un petit tapis en mousse et je vais reformer un trou. Voilà. Donc avant de former mon tiroir, je vais mettre mon ruban. J'ai pris un ruban blé sauvage pour couper un petit peu cette couleur de lagon lointain. Et cette couleur de blé sauvage est bien coordonnée, je trouve, avec ce lagon lointain. C'est très joli, la coordination de ces deux couleurs. Donc, je vais le biseauter pour avoir une petite pointe pour faciliter du coup le passage de mon ruban. Donc, je vais passer le ruban dans le trou. Donc, si le trou est trop petit... eh ben, on n'hésite pas à l'agrandir, hein. C'est pas grave. Hop, donc là, je vais plier en deux mon ruban et je vais le passer. Hop. Voilà. Fais attention à ne pas trop arracher, hein. Et donc là, je vais tirer suffisamment pour que j'ai assez de... assez de boucle en fait. Il ne faut pas que ce soit trop grand ni trop petit.
Voilà, je pense que là, ça peut être assez sympa. Je vais former ma boucle pour pas qu'elle tourne. Hop, je vais tirer un petit peu sur mon ruban parce qu'après, je vais l'accrocher en fait des deux côtés de mon papier comme ceci. Et il ne faut pas que ça fasse une trop grosse bouloche ici, en fait. Il faut vraiment que ce soit assez plat, en fait. Et si c'est pas assez plat, c'est parce que mon papier, mon trou est peut-être... Voilà. Voilà. Ici, c'est un petit peu mieux déjà. Voilà. Donc, comme ceci. Ça, c'est pas mal comme ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc là, derrière, je peux couper un peu mon ruban parce qu'il est peut-être un petit peu trop grand. Voilà. Des deux côtés. Je vais l'aplatir sur mon support. Je vais le coller. Mettre un petit point de colle des deux côtés. Juste pour qu'il soit collé à mon support. Voilà. Comme ceci, pour pas être embêté. Et ensuite, je vais pouvoir former du coup mon tiroir. Alors, pour cela, je vais rabattre mes petites languettes. Et ces languettes, elles vont on va mettre de la colle sur chacune d'elles et on va les rabattre comme ceci sur chaque longueur du tiroir. Et ensuite, à la fin, on va rabattre chaque longueur sur elle-même. Et ça va renforcer du coup le tiroir. Donc, je mets un point de colle sur ma languette, un point de colle sur celle-ci. Et je vais les rabattre tout simplement l'une sur l'autre. Oups. Voilà. Donc ça colle un petit peu, que la colle prenne un petit peu pour que je fasse la deuxième. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, pareil, de l'autre côté. Alors, ça sert à rien de mettre trop de colle, après ça bave. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et une fois que nous avons collé nos petites languettes, on va pouvoir rabattre chacune de nos longueurs vers l'intérieur. Et vous voyez que mon ruban, en fait, il va être bien collé. Et en plus, il va bien... Enfin, on va pas du tout le voir. Et même mes petites languettes. Mon tiroir, il est vraiment décoré. Donc, alors, c'est bien beau de vous montrer, mais maintenant, je peux sortir. Ah, bah voilà. Et donc là, on va bien séparer comme ça pour bien... Voilà. Et donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Et on rabat. Alors, faites attention hein, sur les coins, appuyez bien. Voilà. Et enfin, la dernière. Voilà. Et voilà. Mon tiroir, il est terminé. Et donc, par rapport à mon couvercle, lorsque je rentre mon tiroir, et voilà, c'est parfait. Et donc, vous voyez,
Hop. Comme ceci. Donc, nous allons maintenant réaliser le support qui va venir au-dessus de notre tiroir et qui va supporter donc du coup le calendrier. Donc, j'aurai besoin d'un papier cartonné lagon lointain et il va mesurer 28 cm sur 15 cm. Voilà. Ensuite, sur la longueur des 28 cm, on va réaliser un pli à 2,5 cm à 14,5 cm et à 26,5 cm. Voilà, donc là, 2,5 cm, 14,5 cm et 26,5 cm. Nous allons marquer nos plis. Voilà, donc ça, c'est le support qui va venir se placer sur mon tiroir. Donc ici, cette languette-là, nous la collerons tout à l'heure sur le derrière du tiroir. On va relever le support et cette languette-ci sera collée sur le dessus. Mais pour l'instant, on va d'abord coller nos papiers. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple le fait de le faire à plat. Donc, sur le devant, donc le devant se trouvera ici. Je vais coller donc un papier cartonné qui mesure 11,5 cm sur 14,5 cm. Et par-dessus, j'ai pris un papier design, donc j'ai pris celui-ci. Et il mesure 11 cm sur 11 cm sur 14 cm. Et je vais le coller par-dessus. Ensuite, j'ai pris un papier cartonné qui mesure 8,8 cm sur 8,8 cm qui va me permettre de coller mon calendrier par-dessus. Pour les calendriers, j'ai effectué des recherches sur internet. On trouve très facilement des petits calendriers à imprimer. Voilà, sur Monsieur Google, j'ai tapé calendrier 2025 à imprimer, gratuit. Et voilà, il y a plein de petits formats différents. Et donc, j'ai découpé donc, chaque mois dans un papier cartonné blanc pour qu'il soit quand même assez rigide. Et puis ensuite, avec je les ai découpés et j'ai laissé 1 cm en haut pour ceci. Donc en fait, j'ai utilisé une roue crantée qui va nous permettre en fait de découper. En fait, ça fait des pré-découpes sur votre papier. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. À l'arrière, on verra peut-être mieux. Et donc en fait, quand le mois est passé, ça nous permet en fait d'arracher notre papier proprement. Et donc, j'ai laissé donc 1 cm exprès. Et donc, sur mon trait, je me base sur mon trait qui est déjà imprimé. Je vais prendre ma règle et je vais tout simplement passer ma petite roue dessus en appuyant quand même un petit peu. Et voilà, et derrière, du coup, donc là, voilà, j'ai ma pré-découpe. J'ai ma petite découpe qui est faite. Et donc, je vais faire ça pour chaque mois. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, je vais mettre de la colle sur le dernier mois, donc décembre. Et puis, progressivement, ici, je mets de la colle et je vais aller coller
novembre par-dessus, proprement, hein, pour qu'ils soient bien superposés l'un sur l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à janvier. Voilà pour le calendrier. Alors, le calendrier, je ne vais pas le coller avec de la colle classique. Je vais soit mettre de la pâte à fixe ou alors de la colle repositionnable. Comme ceci, en fait. C'est de la colle avec des petits points. Il suffit de frotter pour retirer la colle. Et ça va me permettre, en fait, que chaque année, en fait, mon calendrier, finalement, il est perpétuel. Puisque tous les ans, je n'aurai juste qu'à réimprimer les années suivantes. Donc, je vais mettre de la colle repositionnable derrière mon calendrier. Donc, j'en mets un petit peu partout pour être sûr qu'il colle bien. Vous voyez, en fait, c'est de la colle repositionnable. En fait, ça fait plein de petits points comme ça. Et en fait, il suffit juste, vous voyez, de la retirer. Alors, ça colle légèrement, hein, c'est pas non plus une colle super forte, mais voilà, ça nous permet en fait de pouvoir décoller notre projet. Alors, c'est pas une colle définitive. Voilà. Voilà. Et ensuite, par contre, le papier cartonné, lui, je vais le coller vraiment sur mon support avec de la colle forte. Voilà. Ensuite, j'ai découpé une petite languette de papier cartonné lagon lointain. Qui mesure 1 cm sur 8,2 cm, la largeur de mon calendrier. Et je vais la placer ici pour cacher un peu ma bande blanche de calendrier qui n'est pas très très jolie. Voilà, donc ça, je vais le coller par-dessus. Voilà, ça va cacher un petit peu les petits défauts de mon calendrier. Hop. Il me reste plus qu'à faire une petite décoration. Alors, pour la décoration, j'ai réalisé hors caméra mes découpes pour l'année. Alors, bien sûr, je ne les ai pas collées avec de la colle liquide. Je les ai collées également avec mon permanent, enfin mon repositionnable, pardon, avec ma colle repositionnable. Comme ça, hop, l'année prochaine, j'aurai plus qu'à retirer le 5 et à le remplacer. Après, je peux changer aussi les couleurs, de faire uniquement 2025 tout en blé sauvage ou tout en pan-pimpant ou changer les couleurs. Voilà. Donc là, j'ai collé mes chiffres. J'ai utilisé pour les chiffres les poinçons fêtes d'anniversaire. Il se trouve dans le mini catalogue en page 43, le dernier mini catalogue janvier-avril 2025. Donc voilà. J'ai ensuite utilisé, j'ai réalisé donc un petit tamponnage, donc une petite fleur avec le set de tampons Toi et moi chaque jour que vous trouvez donc sur la boutique en ligne, hein, je répète, dans la brochure de scrapbooking. Donc une petite fleur avec le papier donc blanc simple et dans une encre lagon lointain. Et ensuite, j'ai réalisé deux petits pompons dans un papier blé sauvage et pan-pimpant. Donc, avec les poinçons
fête d'anniversaire que vous trouvez ici. Donc, c'est dans la même collection qu'avec les chiffres. Ils sont ici, ces beaux petits pompons que j'adore. Et enfin, j'ai réalisé juste une petite fleur parce que je trouvais que c'était un petit peu nu sur à l'endroit où il y avait cette bande de pan-pin-pan. Donc, juste une petite fleur qu'on va mettre comme ceci. Donc, je l'ai tamponné dans un papier blanc simple et j'ai prélevé de l'encre à la moitié, en fait, uniquement sur les fleurs avec de l'encre blé sauvage. Et pour la tige et les feuilles, j'ai pris du pan-pin-pan. Voilà, donc je vais coller tout ceci. Et voilà ma petite décoration pour mon calendrier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser le support sur le tiroir. Donc, je vais reprendre donc mon tiroir. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette bande-ci, je vais la coller au dos du tiroir. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Et tout simplement, je vais superposer donc mon tiroir, cette bande-ci. Voilà, j'appuie bien. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur ma petite languette et coller mon support de façon à ce qu'il forme un triangle. Pas trop loin, pas trop près, à peu près à la moitié. Alors, avec ce papier-là, j'ai l'avantage du coup, comme c'est un papier quadrillé, eh ben, de me baser sur le quadrillage. Je vais prendre mon plioir pour bien appuyer au centre parce que j'ai des petites mains. Et donc, du coup, je ne peux pas, voilà, le coller. Et voilà, mon calendrier est terminé. Et voilà, j'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker mes articles, à vous abonner également. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. À bientôt.